Bonjour, vous allez vous dire encore un podcast de tricot, mais je viens vers vous parce que moi aussi j'ai des choses à partager. Je dois dire que j'aime beaucoup les podcasts tricot. C'est un petit peu ce qui m'a permis avec le temps de progresser, parce que j'ai toujours tricoté, mais franchement quand on regarde les podcasts, alors pendant longtemps, ça fait très longtemps que j'en regarde, hein. J'ai dû commencer il y a plus de 10 ans. Je regarde des podcasts anglo-saxons, majoritairement américains, canadiens, même si là, je préfère certains podcasts anglais. J'en parlerai peut-être plus tard. Et du coup, je me rends compte qu'il y a un véritable réveil dans les podcasts tricot en français. J'adore ça, je suis tellement contente parce que j'en ai marre que les gens ils disent oui, mais le tricot c'est pour les mamies. Non, parce qu'en fait, les podcasts, c'est les personnes jeunes maintenant. Et ça fait tellement plaisir. Donc, moi, je m'appelle Rachel. Je tricote depuis très, très longtemps. Parce que j'ai 53 ans. Et j'ai appris à tricoter, je devais avoir 6-7 ans. Et puis, j'ai toujours fait. Alors, pas que tricot, crochet, couture, point de croix. Donc j'espère qu'au fil des podcasts, et ça c'est si vous revenez me voir, parce que je ne vais pas m'imposer si ça n'intéresse pas grand monde, parce que je sais qu'il y a d'autres, il y en a beaucoup de très sympas de podcasts en français maintenant. J'aurais pu choisir de le faire en anglais, je suis bilingue, je parle anglais, français, je suis professeure d'anglais aussi, mais je suis d'origine britannique, donc ça n'aurait pas posé problème, mais je me dis c'est sympa en français aussi, parce qu'il y a... En anglais, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je suis très contente de revenir. J'en ai fait un il y a longtemps. Je le faisais avec mon petit-neveu parce que lui tricotait aussi. Il avait 8-9 ans à l'époque. On s'appelait les tricocottes. Alors, je doute que vous m'ayez vu parce que c'était il y a vraiment longtemps. Mais voilà, donc là, je recommence avec un nom différent. C'est même pas le même nom que ma boutique Etsy, dont je parlerai tout à l'heure, mais ça c'est en plus quoi. Là je voulais avoir une bannière et un nom de podcast complètement différent, de séparer tout. Voilà, j'espère que je bafouille pas trop et que je regarde pas trop vers le haut, parce que là j'ai un beau ciel bleu. Et oui, parce que j'habite dans le sud, j'habite pas très loin de Perpignan, et là il fait froid, mais quand il fait froid et qu'on a un beau ciel bleu, c'est super agréable. Donc voilà, je vais faire un petit peu comme tous les podcasts, à savoir les encours, les projets, les achats, oui, tout ce qui va avec, et toutes les différentes choses. Parce que là, je pense qu'aujourd'hui, je vais parler tricot, crochet, je pense. Oui. Donc voilà. Alors, deuxième projet tricot, c'est un pull. Alors, c'est un pull que je fais pour ma nièce. C'est le Calliope d'Espace Tricot. Modèle gratuit aussi. Ce que je ne sais pas, c'est pareil pour les chaussettes. Je ne sais pas s'il y a en français. Il se peut que ah oui, Espace Tricot, c'est sûr que ce sera en français puisque c'est québécois. Donc, je pense que vous... Enfin non, je ne veux pas m'engager. Mais je pense qu'ils doivent l'avoir en français puisqu'elles elles étaient francophones, elles ont changé de propriétaire. C'est à Montréal, je crois, ou à Québec. Bon, je sais que c'est au Québec. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma version. Alors attendez, ça c'est déjà une manche de fête. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc ça c'est il me manque peu sur la manche. D'accord? Donc voilà, c'est un pull que je suis en train de faire en Drops Sky. Alors je ne sais pas si c'est la couleur corail. Ça fait un petit peu rose corail. Voilà. Et c'est la première taille que je fais, c'est pour ma nièce. Et donc, j'ai quand même l'impression, alors j'ai suivi les recommandations, je crois, c'est du 4, et après ça passe en 4,5. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'aurais pu facilement aller vers un 5, 5,5, et ça aurait fait une maille peut-être plus détendue.
Là, en fait, je vais le finir. J'ai l'impression qu'il va être un peu court. Elle l'a essayé. Alors, les manches, la longueur, c'est parfait. Le corps, pourtant, j'ai suivi les explications, mais c'était la première taille. Donc, c'est un peu court, mais ça ne la dérange pas. Quand j'aurai terminé, je n'aurai utilisé que 3 pelotes. 3 pelotes de drops. Je vais essayer de mettre en bas la vraie, parce que je ne crois pas que j'ai d'étiquette là sous la main. Mais je sais que j'en avais acheté 5, il m'en reste 2. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire, on verra bien. Donc voilà, ça c'est le Calliope d'Espace Tricot. Ça fait longtemps que je le regardais. J'avais pensé le faire pour moi, mais ma nièce est étudiante. Et je lui ai déjà fait des pulls dans le passé. Là, elle est à la fac et chaque fois, elle a ses copines qui admirent ses pulls. Donc, elle me dit... non, je lui ai dit, tu veux que je t'en fasse un autre? Elle me dit oui. Donc, je cherche des modèles et puis voilà. C'est vrai que celui-là, franchement, il est beau. Il est beau, celui-là. Enfin, c'est tout dans la... Alors, il a la partie des manches est très longue. Mais c'est tout dans la sobriété. Moi, j'adore ça. Donc, voilà, elle est ravie. Donc, il a fait très froid ici. J'espère qu'elle va pouvoir encore le mettre parce qu'après, ici, ça peut de suite... quoi qu'il peut faire encore froid. Ouais, on est en février. Ah bah tiens, c'est la Saint-Valentin. Peut-être pas le jour où vous le regarderez, mais c'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est le Calliope. Superbe modèle, bien expliqué. Pas de problème. Allez, encore un autre projet en cours. Alors ça, c'est un que j'ai commencé la semaine dernière. D'ailleurs, ma nièce, elle me dit toujours « Oh, Tati, tu es toujours en train de commencer des nouvelles choses. » Je suis pas... j'arrive pas à faire un seul projet. J'en ai plein. Mais après, j'arrive petit à petit à terminer ce que j'ai commencé. Petit à petit, j'arrête. Mais j'ai toujours besoin d'avoir autre chose pour... ça dépend de mes humeurs, en fait. Parce que je trouve que le tricot, c'est beaucoup dans l'humeur, oh, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Non, j'ai pas envie de faire ça. Je le ferai demain. Aujourd'hui, je vais prendre celui-là. Ça dépend. Et puis, ça dépend des circonstances. S'il y a des gens... Si on parle, on n'a pas envie de devoir réfléchir. Mais il y a certains tricots où on tourne. C'est du tricot automatique. Hein. On va en mode automatique et voilà. Donc, pourquoi je disais ça? Oui, non, parce que c'est pour ça que je monte beaucoup de projets tricot. Donc là, le dernier que j'ai monté, parce que je veux utiliser du stache aussi, que ça tombe bien, c'est un châle, les yeux dans le vague. J'ai trouvé ça très joli et je regardais le podcast de l'eau demoiselle et c'est elle qui en a fait un. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, il est chouette. Et puis, je crois que j'ai ce qu'il faut pour le faire. Alors, tout basique, hein. J'ai de la... oui, c'est de la Drops Flora grise. Et j'avais aussi un stash du Angel de Bergère de France. Je crois qu'il s'appelle Grège. Hein. C'est un beige grisé ou un truc comme ça. Donc, j'ai les deux ensemble. Alors, ça ne fait pas une couleur fantastique. Mais voilà, j'ai commencé. Oh là là, quel bazar. Voilà. Donc, j'ai mon long fil. Donc, voilà, j'ai déjà commencé. Je me suis déjà trompée. Parce qu'en fait, il y a une rangée là. Mais je ne le défais pas. Hein. Alors là, ça ne se verra pas. Il y a une rangée là, ici. Ben non, justement. C'est ici. Mais non, je ne me suis pas trompée. Si. Là, on voit qu'il y a du jersey endroit. Et ça devrait être pareil que... En fait, celui-là, derrière, c'est le jersey endroit. Et en bas, non, je me suis complètement trompée. Donc, il faut que je fasse attention, les prochains rangs, de respecter... il y en aura un qui sera bancal, voilà. Mais c'est pas très grave. C'est pour aller autour du cou. C'est un super châle. J'ai fait la version 2. C'est-à-dire que... Version 1, si je comprends bien, c'est que de la fingering. Et la version 2, c'est voilà, le mélange. Un des deux. Donc, du coup, c'est un peu plus épais. Mais c'est pas épais. Alors, je ne sais pas si ça va être très, très doux. Parce que la Flora, elle n'est pas... ça va. Mais c'est pas non plus... c'est pas du mérinos. Donc, voilà. Ça, c'est mon troisième projet en cours.
contente. Je suis contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de châle. Et ouais, j'avais envie de faire un châle. Pas parce que... si, j'en porte, mais à la maison. À la maison, je porte le châle quand j'ai un petit peu froid. À l'école, oui, des fois. Ça dépend des saisons. Ça dépend des saisons. Donc voilà. Ça, c'est mon troisième projet en cours, Les yeux dans le vague, de... Alors, attendez, je ne vous ai pas dit le nom, de Laurence Méria. Et en fait, on peut le trouver... Est-ce que j'ai trouvé sur Ravelry? Je ne sais pas. Je sais que là, il y a marqué Froufrou et Capucine. Et Capucine, je crois que c'est... Voilà. Ça, c'est troisième projet en cours. Quatrième projet en cours, c'est un pull sans manches. Non, non, pas sans manches, manches courtes. Le Esther de Camille Abad. Voilà. Donc, c'est un pull en... Alors, les aiguilles, c'est 3,5, 4, 20, 28. Ouais, c'est un petit peu comme une DK. Qu'est-ce que c'est qui est plus épais que la DK? Sensiblement plus épais. Il y a la Worsted. J'en sais rien. Oh, ça fait catalan, ça. J'en sais rien. Donc, voilà, ça, c'est le... Donc, moi, je l'ai fait. Suspense. Donc, moi, je suis en train de le faire avec la Finule Roman de... Finule Roman, voilà. Et donc, je la fais comme ça. Ça me fait les cheveux hyper blancs. Déjà qu'ils sont blancs, là, comme ça, regardez. Hop. Voilà, donc voilà, ça, c'est mon combo de couleurs. Pareil, je voulais utiliser des laines que j'avais prises pour faire des mitaines l'année dernière que j'ai pas utilisées. Et donc, évidemment, j'ai pas pu tout utiliser. J'ai fait une paire, mais avec une autre couleur. Et il me restait un combo, là. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dû rajouter de la Bordeaux, là. Ouais, c'est un petit peu comme du Grenin. J'ai hâte. Il me reste... Alors, je suis en train de faire le rabattage... Je rabats mes mailles là avec l'aiguille là. Donc c'est long à rabattre. Alors j'avais commencé l'autre jour et j'ai laissé tomber, mais je sais où j'en suis. Donc j'ai plus qu'à rabattre là et à faire un petit peu autour des manches pour faire des manches courtes, puisque les manches elles sont... Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, elles sont quand même... Il y a un petit peu encore sur les manches à tricoter. Pas grand-chose. Ah ouais, j'ai hâte de le terminer. Après, moi, je ne le porterai pas sans rien comme ça. Je ne porte jamais les pulls comme ça. Je mettrai... Enfin, j'aime pas les pulls à même la peau. Bon, alors là, peut-être quelque chose dessous, j'en sais rien. Mais j'aime pas sous les bras. Je trouve qu'il faut avoir quelque chose sous les bras. Parce que sinon, quand on transpire et ça va sur la laine, c'est pas top. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Donc, j'essaye toujours de porter quelque chose. Alors, une chemise, moi, je me dis une jolie chemise. Ou un col roulé, ou ça, là. Ça ira bien. Voilà. Donc ça, c'est mon quatrième en cours. J'ai hâte de... Il est presque fini, hein, celui-là. Alors là, il va falloir que je me dépêche parce qu'en fait, sinon, on va faire trop chaud. Bon, je crois qu'on a encore de la marge. Hein. Donc voilà, c'est le Esther de Camille Abad. Je ne sais pas. Il est payant. Ravelry. Et je ne sais pas s'il est en français. Oui, parce que moi, je l'ai pris en anglais. Alors peut-être en norvégien, si vous parlez norvégien. Je pense qu'elle est norvégienne. Voilà. Donc je vous dis bonjour parce qu'en fait, aujourd'hui nous sommes mercredi 15 février. J'avais commencé hier et puis après j'ai dû arrêter parce que j'avais un manque de stockage sur la batterie. Donc je continue avec un nouvel en cours. Oui, c'est un en cours. Donc ce sont des chaussettes cette fois. Ce sont des chaussettes en DK, donc DK Weight Vanilla Socks. C'est un patron qui est gratuit en anglais sur Ravelry. Je fais la taille M, à savoir... Bon, alors, le patron demande 100 grammes.
Mais moi, je vais en prendre 200. Bon, j'en aurai peut-être j'en ai largement assez, je pense. Oui, j'en ai largement assez avec 200. Et ce sont des aiguilles en 3,25. Donc, je le fais avec ce fil-là. Alors, ce fil, c'est un Charisma de chez Drops, pardon, que j'ai teinte moi-même. C'est que j'éteins moi-même. C'est un écheveau que j'éteins moi-même. Donc, je vais... dans chaque cake, il y a 2 pelotes. Donc, chaque pelote fait, je crois, fait 100 mètres, un truc comme ça. Donc, j'ai 200 mètres par pelote. Je vais en avoir, pas des 2 entières, enfin des 2 cakes, donc 4 pelotes, mais au moins, ouais, 2. Ce que j'aurais dû faire, en fait, parce que ce que j'ai fait, j'ai attaché 2 pelotes ensemble et j'ai teint, je les ai fait en écheveau, et j'ai teint, j'aurais dû faire 3 pour être sûr que pour la couleur pour le bain, qui serait identique. En fait, soit je fais comme ça. Donc voilà la chaussette, le rendu. Mais j'ai un petit souci, ce sont sur les aiguilles. J'ai décidé, je me crée des petits nouveaux défis chaque fois. J'ai décidé que j'allais le faire avec des aiguilles double pointe. Et le problème, c'est que j'ai pris du 15 cm. Ce sont des Drops Knit Pro en 3,25. Mais elles sont elles sont trop courtes. Alors ce que je fais, je le fais sur 3 aiguilles sur la chaussette et une pour tricoter. On peut faire avec 4, ou plus même, hein, mais plus il y en a, plus ça va être encombrant. Mais là, j'en ai mis 3, donc derrière, donc 48 mailles, 24 derrière pour le talon, donc c'est plus facile à travailler. Et le devant est partagé en 2, 12 et 12. Ce que je vais faire mon talon bientôt, parce qu'elles sont pour ma mère, elles vont être un peu plus longues que ça. Elle veut un peu long. Ce que je vais faire mon talon avec ces aiguilles, avec 3, parce que c'est plus facile de faire le talon sur une même, garder toutes les mailles sur une même aiguille. Mais après, ce que je pense que je vais mettre, même les mailles derrière, je vais mettre 12, 12, 12, 12, et puis je tricoterai avec la 5e, puisque quand vous achetez des doubles pointes, elles viennent par 5, je crois. 5, c'est sûr, peut-être plus, mais 5, c'est sûr. Donc voilà, ça, ce sont mes DK Vanilla Socks. Je suis contente parce que ça va vite. Hein. Là, c'est un petit anneau marqueur que j'ai fait il y a quelques années. Voilà, donc ça, c'est mon projet en cours. Je fais ça quand, je sais pas, quand j'ai pas envie de trop réfléchir, parce que ça, c'est vraiment la chaussette sans prise de tête, hein, on tricote, c'est tout. Il y a juste le moment où on va faire le talon et après le bout du pied. Et bien sûr, après, il faut faire la deuxième. Parce que le syndrome de la chaussette orpheline, je connais. C'est pour ça aussi que je me dis, un DK, c'est pas mal, ça va plus vite. D'autant plus que nous, elles sont pour ma mère, mais c'est même pas pour mettre dans des chaussures. C'est vraiment pour amener pour la maison. Voilà. Donc ça, c'est DK Vanilla Socks by Kay Litton. Donc maintenant, je vais vous parler de mes objets finis. D'abord, je vais vous montrer ce que je porte. Je pense de toute façon, je vais enlever le gilet parce que là, ça va, j'ai allumé le poêle et ça commence à faire meilleur. Donc ça, c'est un gilet que j'ai fait. C'est le Angelus Novus. Donc voilà, ça c'est le dos, j'adore. C'est un gilet qui fait un petit peu cache-cœur. Et il se monte derrière comme un châle. Donc on le monte en bas et on le construit comme un châle et après ça se transforme, on met des manches. Je l'ai fait alors ça va très très vite. Je ne sais pas si c'est pas des aiguilles 5,5 ou 6. Ça c'est de la, si je me rappelle bien, de la Katia Basic Merino. Et j'en avais pas assez pour faire plus grand, des manches plus longues, donc j'ai arrêté manche 3/4. Je pense que c'est, je me rappelle plus combien de pelotes, mais c'est peut-être 5 pelotes. J'aurais dû prendre un peu plus. Voilà, on voit le. J'adore hein, ce gilet, il est génial. J'en ai un de vieux. D'ailleurs, quand vous allez sur le site d'Angelus Novus, il y a son modèle à elle et en dessous, la vignette, c'est moi. Je suis de dos et j'en porte un de kaki. Donc j'avais fait le modèle quand elle l'a sorti, je pense. Et après, comme je l'ai mis sur mes projets Ravelry, elle m'a demandé si elle pouvait le mettre sur sa première page. Donc le modèle kaki, il est fait en fil Norvège de Bergère de France, mais ce fil n'existe plus.
il est vraiment shabby, mais je le porte tous les soirs au lit. Parce qu'il est chaud, il y a du mohair dans ce fil-là. Mais alors, il est pas sortable. Hein. Mais j'adore, je suis tout au chaud. Celui-là, je le garde pour... Des fois, je mets quand je sors, mais j'ai l'impression que cette couleur, ça fait un petit peu robe de chambre. Donc, je le garde pour la maison. Donc, ça, c'est ce que je porte. Là, je vais l'enlever parce que... non, j'ai pas tellement... Je suis bien. Mais je vais l'enlever pour vous montrer ce que je porte dessous. Alors, dessous, je porte le... Oh, il est connu, ce pull. Lito... Non, Lito Foudé, c'est pas celui-là. Il y avait un gilet que j'avais fait. Bon, ça me reviendra, je vous le mettrai. Hein. Donc, celui-là, c'est... Celui-là, c'est le... Ben, je ne sais pas ce que c'est. Alors, celui-là, je l'ai fait en... un mélange de... Oh là là, c'est pas professionnel ce que je fais là. Il y a de la drops mohair et c'est une qui coûte pas cher. Je vous la cherche. Je l'ai achetée chez Laine et Tricot. Je vais vous la trouver tout de suite. C'est un fil très fin qui vient en... Il y en a beaucoup sur le Laine et Tricot. J'achète pas mal, enfin non, j'achète pas mal, mais j'achète, quand j'achète, j'aime bien Laine et Tricot. Donc je vais vous trouver ça tout de suite. Je suis désolée. Alors je dis ça tout de suite. Voyons si c'est pas celle-là, non. Désolée. Non, c'est pas celle-là. Ça va me venir. Ah, Holzgarn, je crois. Oui, Holzgarn. C'est la Holzgarn. Alors, je ne sais pas laquelle, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la Super Soft, Coast, Noble et Tides. Je sais pas laquelle, mais la couleur, c'est pomme apple. Bon, après, c'est pas tout le monde qui aime ce vert. Hein. Mais en fait, crab apple. Oui, c'est ça. Donc, c'est celle-là. Cette couleur-là. Voilà. Ça, c'est une laine économique. Mais la seule chose, c'est qu'elle est extrêmement fine. Et il vaut mieux doubler. Hein. D'ailleurs, si je reviens, combien il y a de mètres? Il y a... Oh, je suis pas bonne à ça, moi. Oh là là. Ah. Bon, c'est pas grave. Mais oui, il y a beaucoup de métrage sur la pelote. Donc voilà. Celui-là, j'aime bien. Manche courte, j'aime bien ça. Ça va si on n'a pas peur d'avoir froid au bras. Mais quand on travaille, ça va. C'est pour ça qu'après, à la maison, j'aime bien mettre quelque chose. Mais je vais le remettre. Je vais me remettre ça. J'aime bien être cosy. Donc voilà, ça c'est ce que je porte. Et ce que je voulais vous montrer, donc ce sont des ouvrages terminés. Le premier étant, oui, un petit bonnet. Donc j'ai fait ce bonnet avec de la laine du fil de chez Hedgehog Fibers. Pas celle du haut. Le petit bout en haut, j'avais acheté sur Etsy. Je crois que c'est en Allemagne. Mais celle du bas et celle du milieu, ce sont des Hedgehog Fibers. La bleu foncé, c'est du Potluck. C'est une couleur qu'elle fait comme ça. C'est unique, elle ne refera pas. Le fil est tenu double. C'est le... Ah, je ne pourrais pas vous dire le modèle. Parce que je crois que j'ai fait un mélange de... Ah, j'en sais rien. J'ai fait mes diminutions. J'ai mélangé 2 modèles. Je ne sais même pas combien de mailles. Il doit y avoir une centaine de mailles. Et donc là, j'ai mis la petite étiquette. J'adore ça. C'est la petite touche finale qui fait toujours son effet, puisque c'est pour un prof de sport au collège. Chaque année, il me demande son bonnet. Malheureusement, celui-là, il n'arrête pas de me dire, il m'arrive là. Donc, il va falloir que je trouve un moyen pour le rallonger. Ça m'embête parce que je le trouve joli, j'ai pas envie. Je suis en train de me demander si je vais pas juste rajouter une bande en dessous, juste de jersey, qui va sensiblement se recourber. Mais j'ai pas envie de le traficoter. Et donc en dessous, il y a je lui ai mis un pompon amovible, comme ça il peut l'enlever. Mais oui, chaque année, il a besoin de son bonnet. Déjà, je lui en avais fait un trop petit. D'ailleurs, je vais vous montrer le modèle que j'avais fait. Si je l'ai sous la main, oui.
Donc je l'ai dans mon petit sac chipoté. Donc je vais vous montrer le modèle que je fais parce qu'en fait, si jamais vous le faites, faites attention. Je savais en plus qu'il taillait petit. C'est de Fleck and Flame, voilà celui-là. Je lui ai fait un comme ça pour commencer. J'avais pris, pareil chez Laine Tricot, j'avais pris une pelote d'une couleur unie et l'autre la Zauberball qui change de couleur. Elles sont sympas ces pelotes. Donc j'avais pris 2 couleurs. Ça d'abord, ça c'était, là c'est pareil, je peux pas vous dire, ça c'est couleur vert sapin. Et je le fais avec la Zauberball English Garden, je crois que c'était le coloris. Donc pareil, c'est une couleur qui se dégrade. Et donc, voilà ce que ça donne. Le petit. Alors, j'ai pas trop avancé sur ça. Donc, ça se dégrade. Je suis en train de rajouter des rangées ici. Je crois même ces rangées-là, j'ai ajouté 1 ou 2 rangs. Et après, quand on arrivera en haut à la couronne, je vais aussi rajouter avant de commencer à réduire parce que vraiment, j'ai fait la plus grande taille. Vraiment trop petit. Vraiment trop petit. Hein, c'est pas... Et j'avais lu sur les avis, sur Ravelry, que c'était un modèle qui taillait petit. Et je me suis dit, mais non, ça va le faire, ça devrait aller. Je mesurais chaque fois, mais sur la tête. Et j'avais fait la plus grande taille homme. Enfin, homme, plus grande taille. Voilà, donc ça, c'est le... Et donc là, je le fais avec les Hadi, je sais pas quoi, j'adore. Elles sont géniales, ces aiguilles. Celles qui sont un peu travaillées. Elles sont assez récentes, celles-là, d'aiguilles. Et donc, j'ai un petit marqueur comme ça. Avec mon compte rang. Oui, le compte rang, c'est important parce que vous avez la grille du jacquard. Il y a plusieurs sur le modèle, il y a pour 2 choses. Il y a pour la fingering, je crois, et non, la sport weight et la worsted weight. Donc l'une, c'est la sport et la worsted. L'une, elle fait... Ah, elle le met en yards. Il faudrait que je change. Mais donc voilà. Donc moi j'ai pris une Zauberball et l'autre c'est une je sais plus quoi. Mais pareil, je mettrai peut-être en barre d'infos. Mais j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup le rendu, il est joli. Si je peux, j'insérerai le modèle que j'avais fait pour le collègue. Du coup, quand il me l'a rendu, parce que c'était vraiment trop petit, une autre collègue qui l'avait beaucoup admiré, je lui dis, écoute, prends-le, parce que moi, chez moi, il n'y a personne pour qui ça ira. Oh, elle me dit, mais ça ira à mon garçon, qui, je crois, a 9-10 ans. Hein. Et ça lui va bien. Pour dire que c'était la grande taille homme. Hein. Donc, alors, soit il faut monter en taille, taille d'aiguille, mais bon, après, je ne sais pas. Soit il faut rajouter des mailles. Il faut juste regarder combien de mailles par dessin. Parce qu'en fait, je pense que ça doit être assez facile à faire, ça. Donc voilà, ça c'est le bonnet, mon encours. Hier, je parlais aussi de mon pull Esther que j'avais fait avec de la finule romain. Donc ça, c'était ce que j'avais fait comme mitaine. Alors, j'ai pas le nom là des mitaines. Mais c'est un modèle en anglais aussi. Hein, donc ça, j'aime beaucoup. Donc j'avais fait les deux, ça m'a pris un petit moment à faire, mais je le faisais à l'école à midi, entre midi et 2, voilà. Donc en fait c'est le bordeaux et le blanc cassé que j'ai gardé pour le pull Esther. Voilà, donc ça ce sont quelques objets. Ah, terminé, non je mélange tout parce qu'en fait l'autre c'est pas un objet terminé, ça c'est en cours. Mais c'était pour vous montrer faire attention avec ce modèle, hein, parce que ça peut être assez embêtant. Excusez-moi, hein, je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Alors, un autre objet terminé que j'ai terminé un peu avant l'hiver, je crois, parce que j'aime bien, je l'ai sur le canapé. C'est une couverture, c'est le Habitation Throw. Alors, je vous montre de Helen Stewart. Et je crois là, il est payant, hein.
Mais à l'époque, elle l'avait mis gratuit pour, durant le confinement, je crois. Alors, les langues, à mon avis, ça doit être qu'en anglais, mais bon, c'est pas... Ça reste... Voyons les langues, non, c'est pas marqué. Ça devrait l'être, mais ça l'est pas. Donc voilà, c'est une couverture au tricot qui se commence par le petit bout, on agrandit comme ça et après on revient. Alors voilà, ça c'est mon modèle, enfin ça c'est le mien. Donc je l'ai fait avec de la fingering, ça se fait avec, on peut le faire avec n'importe quelle taille de fil. Hein. Donc j'ai utilisé des restes, mais pas que. Hein. Voilà, ça c'est ma couverture que j'ai. Mais voilà, elle n'est pas très épaisse, hein, mais ça c'est sympa. Donc voilà, ça c'est un que j'ai terminé, que j'aime beaucoup. On arrête quand on veut, hein, enfin je veux dire, on commence à rétrécir quand on en a envie. Mais je ne sais pas si ça c'est la... quelle taille il doit faire, j'ai aucune idée. Donc ça c'est... Je crois que pour le tricot, c'est tout. Alors maintenant, je vais passer au crochet. Alors, ben, j'ai rien de terminé au crochet là. Rien de terminé. Alors, je suis en train de... J'ai acheté ce livre. Donc, c'est les petits animaux de Cookie. Je ne sais pas si je le dis correctement. Et j'avais fait le petit doudou pour ma petite nièce, la fille de ma nièce, donc pour qui je fais pas mal de choses. D'ailleurs, ma nièce, quand elle était enceinte, non, même avant qu'elle soit enceinte, elle me disait, mais Tati, quand j'aurai des enfants, est-ce que tu feras des choses pour moi? Oh, je lui dis, bien sûr. Moi, si c'est toi qui veux, je ferai, parce que c'est pas la peine de faire des choses pour les gens qui n'en ont rien à faire. Mais elle, tout ce qui passe, elle prend. D'ailleurs, je fais des pulls pour la petite, elle les met à la crèche. Il y en a qui veulent... on m'a demandé si je pouvais en faire. Je ne fais pas hein, pour les autres. À part le bonnet pour mon collègue, je ne fais pas parce que c'est long. J'ai pas la même motivation. Et puis j'ai assez à faire rien que pour moi, ma nièce, la petite. Donc je lui avais fait le... Ça c'était au crochet, je lui fais des pulls, pas mal de pulls, mais là c'était le... Je lui ai fait donc le petit doudou au crochet. Et là je suis en train de faire la belette. Donc vous connaissez peut-être. Hein. Donc celui-ci. Je ne veux pas non plus trahir l'auteur. Donc voilà, ça c'est la belette que je suis en train de faire. Et je crois que les couleurs... Donc ça c'est encore un de mes sacs. Voilà, donc j'ai fait déjà la tête. Hop, les oreilles, il faut que... J'avais commencé, quand j'ai fait l'autre de suite, j'ai enchaîné sur ça et je n'ai pas continué. Mais il faut que je continue, puisque j'ai la tête de faite, j'ai les pattes, je crois. J'ai les pattes... Bon, après ça va... Non, dire que ça va assez vite, si, oui et non, mais il faut être concentré. Voilà, ça, il faut être concentré parce qu'il faut compter les tours, il faut... je recommande de mettre un marque... pour marquer un nanomarqueur, mais ceux qui sont en spirale, parce qu'il faut pouvoir l'enlever. Et donc ça, je le fais avec la Katona de Chibge. Donc j'en ai pas mal. Et voilà, je crois que j'ai les couleurs qu'il faut, mais bon, je ne vais pas acheter. Je vais faire avec ce que j'ai. Donc voilà, ça c'est... Ça vient de ce livre. On peut acheter les patrons individuellement sur Ravelry. Mais moi, j'ai acheté le livre parce qu'au final, si on veut en faire plusieurs, il est sympa. Attendez, je vais essayer de vous montrer les patrons qu'il y a dedans. Il y en a plusieurs, il y a plus que ça. Là, j'en vois 4, mais il y en a plus que 4. Voyons, ils sont là. Voilà, là, vous avez tous les petits modèles que vous pouvez faire. C'est adorable. C'est vraiment adorable ce qu'elle fait. C'est bien expliqué. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier projet crochet. Le deuxième que je fais, c'est la Battenberg de Cherry Heart. C'est une couverture. Ça, c'est un modèle gratuit, mais certainement en anglais aussi. Donc c'est une... ça, c'est grand, c'est grand, c'est grand. Voilà, ce sont des carrés. Et il ne faut pas grand-chose hein, en couleur. Donc voilà, là j'en suis sur une bordure. Je vais essayer de mettre dans l'autre sens pour que vous voyez. Donc le bas, j'essaye de... Je pense que bientôt je vais arrêter. Mais donc j'utilise des petits restes de fil à chaussettes. On fait des petits carrés.
Et après, pour le blanc cassé, j'utilise, comme pour mes châles que je ne vous ai pas montré, je crois, pour mes châles Boom Stripes, de la Calino, de chez Bergère de France. Ça marche très bien. Donc il y a plein de couleurs, on peut choisir de le faire multicolore, la base, mais moi j'aimais bien comme ça. D'ailleurs, sur le site de la créatrice du modèle, elle en a une, donc, et je sais pas, un jour je regardais vite fait, je me dis, mais là, ça c'est ma couverture. Mais comme elle fait le fond comme ça aussi, ça ressemble énormément, puisque chacun y met ses petits mini, ces petites couleurs de... Non, mais elle, je crois que sur son patron, elle a une rangée de plus. Ou une rangée de moins, je ne me rappelle pas. L'un ou l'autre. 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai 4 tours. Et donc, après, je fais 4 en blanc cassé. Enfin, je fais les mêmes en blanc cassé, puis c'est l'un après l'autre. La seule chose que j'aime pas, c'est la couture. J'aime bien faire les couvertures au crochet. Sur mon dernier rang, j'accroche. Ça, c'est pas mal. Parce que comme ça, il n'y a rien à faire. Donc voilà, ça c'est mon gros en cours. J'ai commencé il y a un moment, je ne suis pas pressée. Mais j'adore. Parce qu'après, je regarde des fils et je me dis, oh, ça c'était ça, ça c'était ça. Voyons, je reconnais celle que moi j'ai teinte. Donc ça, j'ai fait celle-là, moi. La orange, là. Celle-là, la bleue aussi, c'est moi. Donc voilà. Donc j'utilise des petits mini, donc ceux-là. Ceux-là, je les ai en vente sur ma boutique. Ça, c'est 20 grammes, mais il ne faut pas 20 grammes pour un carré. Mais comme il en faut plusieurs, avec 20 grammes, on peut en faire pas mal. Il en faut beaucoup. Donc là, ça, c'est mon gros en cours crochet. Je me régale. Même si ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, parce que je vais vous montrer ma grosse pièce que je viens de terminer. Non, elle n'est pas terminée. La couverture est terminée, je l'ai terminée hier. J'ai rentré les fils et maintenant il manque la bordure. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est la... je ne sais pas pourquoi je fais tant de suspense, mais en fait c'est parce que je réfléchis. Est-ce que je pose ? Et après, je reviens. Je vais juste vous montrer ça. Je vais mettre sur pause et après, je reviens. Donc, voilà. La couverture que je suis en train de faire, c'est la Spring Frost par Attic 24. Un modèle gratuit en anglais. Mais franchement, vous allez sur le site de la créatrice. Donc, je vous le montre là. C'est Attic 24. C'est Lucie. Non seulement elle a le modèle... alors, j'essaie de ne pas voir le reflet de la fenêtre là-bas. Non seulement elle a le modèle tout décrit, mais elle explique un peu ses couleurs. Mais en plus, sur la barre à gauche, il y a tout un tas de modèles de couverture, tout est gratuit. Voilà, je vais cliquer sur la couverture pour que vous voyez un petit peu. Non, ça c'est sur le pack de laine, parce qu'on peut acheter le pack. Donc déjà, voilà, ça ce sont les couleurs. Je vais vous montrer les couleurs. Voilà, ça c'est le pack de couleurs. Et donc, elle a fait un cal sur son blog, justement là, où tous les vendredis, elle sort. Alors, le point, c'est le même, hein, je vais vous le montrer. C'est le même point, pardon, hein, pour la chaise, excusez-moi. Donc, le point, c'est le même chaque fois. C'est 2 rangées. Mais chaque vendredi, il y avait une nouvelle séquence. Mais ça fait beaucoup de rangées par semaine. Hein, parce que... le modèle, je fais exactement le même qu'elle. Elle donne des indications pour la faire pour un lit double. Moi, c'est lit simple. Ou alors, elle donne des explications. Je crois pour faire juste une petite couverture pour bébé. Pas sûr hein, pour ça, mais en tout cas, celui qui est en ligne, c'est le lit simple. Donc voilà, la largeur, c'est... Voilà, il est... Ouais, bon, donc, de toute façon, vous n'allez pas le voir. Il faudrait que je recule. Mais il est grand. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà. Donc là, ouais, je vais m'éclater à faire la bordure. La bordure, elle va sortir vendredi, puisque ça y est, on a terminé. Elle a commencé ça le premier vendredi de janvier. Et donc là, c'était pour 2 mois. Janvier-février, excusez-moi, j'ai le visage qui gratte. Donc c'est janvier-février.
On va... donc là, j'ai terminé. Il y avait moins de rangées à faire cette semaine et elle donnait du temps pour terminer si on était en retard ou pour rentrer les fils. J'essaye de rentrer les fils au fur et à mesure, mais bon, des fois c'est un peu long. Hein. Et des fois on a juste envie de continuer de faire le... Pardon, je vois que ça bouge aussi. On a juste envie de continuer les ranger. Mais c'est sympa parce qu'au départ, quand j'ai vu le modèle, je me dis, oh non, j'aime pas trop, ça va faire... Enfin, je sais pas, j'aimais pas trop. Mais après, je me suis dit, non, non, tu vas faire exactement comme elle dit. Et j'ai vraiment je me suis prise au jeu, j'ai vraiment aimé, je pense que je referai. Là, le pack, j'ai acheté exactement le pack qu'il fallait. Alors là, je l'ai acheté en Angleterre, il y a 15 couleurs. 15 couleurs, mais après j'ai découvert qu'on pouvait acheter la même laine. Donc je vous donne le nom parce que c'est de l'acrylique, hein. Mais elle est tellement douce. C'est la Stylecraft de Special Decay, Stylecraft Special Decay. Et en France, on peut l'acheter chez Toudoulaine. C'est 3,30 € les 100 grammes. Donc, il y a beaucoup de fils. Donc, ça ne revient pas très cher, hein, au final, la couverture. Bon, il y a quand même 15 pelotes, mais on n'est pas obligé de la faire aussi grande que moi. Je ne sais pas si je ne referai pas cette taille, j'aime bien aussi. J'ai jamais fait aussi. D'ailleurs, c'est simple, j'ai jamais fait de couverture aussi grande en si peu de temps. Mais je me suis prise au jeu, j'ai fait tout ce qu'elle demandait chaque semaine. Et donc là, on est à la dernière semaine, j'ai hâte de voir les rangées. Et il ne va pas rester grand-chose, hein, puisque je me suis tout mis dans ce sac-là. Je me suis fait un grand sac cabas, vraiment, mais vraiment grand. Je pense que je n'avais pas besoin de le faire si grand. Et donc voilà, il y a quelques restes, il y a toutes ces couleurs. Mais il y en a qu'on va avoir, je sais que je vais en avoir besoin pour la bordure, pour terminer. Il va rester pas beaucoup. Donc voilà. Et donc ces laines-là, on les trouve, enfin des laines, c'est pas de la laine, hein, c'est de l'acrylique, on le trouve chez Toudoulaine. Je ne sais plus où c'est, mais je vais vous mettre les infos, je vais vous dire, je vais tout laisser en barre d'infos. Donc ça, c'est vraiment coup de cœur crochet cette année. J'ai beaucoup aimé. Elle a d'autres modèles, d'autres packs. Donc quand elle met le modèle en ligne, tout est gratuit. Elle vous dit les couleurs. Donc vous pouvez de toute façon utiliser autre chose. Hein. Évidemment, ce n'est pas obligatoire. Si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est plutôt bien expliqué. Il y a le diagramme. Vous n'avez pas besoin de parler anglais. Il suffit d'aller chercher Spring Frost. Pour ce modèle-là, mais elle en a d'autres, des très jolis, avec d'autres couleurs que moi j'aime beaucoup. J'aurais peut-être préféré que ce soit le cal pour un des autres, mais là j'ai respecté exactement comme il fallait, comme une grande fille, j'ai obéi, j'ai fait et je n'ai aucun regret. Je ne sais pas si je vais la garder pour moi. En attendant, quand il a fait froid ces dernières semaines, j'étais bien contente d'avoir un gros morceau de fée parce que quand je le faisais, ça me tenait chaud sur les jambes. Et même si c'est de l'acrylique, il y a quand même 15 kilos. Non, 1,5 kg. Oui, 1,5 kg, n'importe quoi, 15 kilos. 1,5 kg de laine sur de fil, je ne devrais pas dire laine, de fil sur les genoux. Voilà, ça c'est... Donc en principe, je ne sais pas si ça sera fini la semaine prochaine. Parce qu'à mon avis, ça va être long, hein, les tours... Les tours de la couverture, il y a la taille, elle a donné la taille. Je ne sais pas si c'est 120 par 170, quelque chose comme ça. Moi, je ne vais pas le trouver, je suis trop... Voilà. Donc, ce que j'avais fait aussi, pour ne pas me tromper, c'est que j'avais préparé des pinces à linge avec les fils. Donc, j'ai fait ça comme elle, hein. J'ai écrit la marque et le coloris, et en bas, j'ai mis le numéro. Parce qu'en fait, comme vous voyez, quand elle vous dit, par exemple, le prochain, c'est rose pâle. Bon, moi, je ne sais pas, ça, c'est pâle aussi. Hein, mais ça, c'est powder pink. Il y a des verts, ils se ressemblent énormément. Donc, enfin, énormément, ils se ressemblent pas mal. Donc, c'est bien d'avoir le nom sur la pince à linge. Comme ça, après, je vais comparer avec la pelote et je sais exactement ce que je dois utiliser. Je trouve ça une super idée, c'est joli en plus. Je vais m'acheter une bonbonnière, je vais tous les mettre dedans. Parce qu'en fait, si une autre fois je veux utiliser une couleur,
et que je ne suis pas trop sûre, parce que c'est vrai qu'en ligne, on ne voit pas les couleurs nécessairement aussi clairement. Et ça ne donne pas toujours une idée. Si on se dit, oh, est-ce que j'aimerais mettre ces deux ensemble, ou non, ça serait peut-être plus joli si je mets ces deux ensemble. Ça permet de les mettre côte à côte et de voir si ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est la couverture Spring Frost qui se fait en crochet numéro 4. Voilà. Alors, ce que j'aime. Donc en fait, j'ai été coupée encore pour un problème de stockage. Je pense que j'ai beaucoup plus de stockage sur mon téléphone. C'est pas, je pense, je suis sur mon téléphone que sur mon iPad. Donc je vais terminer là. Simplement, j'étais en train de parler du livre là. J'ai regardé, il y a un modèle d'écharpe avec des torsades à la fin et une recette de fudge. Ça fait chocolat menthe. On verra. Je lis pas très vite en ce moment, je sais pas, je m'endors tout de suite, j'arrive pas à tenir le coup. Dès que je me mets au lit, dès que je me mets à lire, de toute façon, j'ai la tête qui je m'endors. Donc je vais, j'espère qu'il sera captivant. Et je vous en dirai des nouvelles. Sachant que quand même, il est en anglais, mais il y a toute une collection de, si vous lisez l'anglais, de romans, ce sont des cozy mysteries, de romans sur le, avec arrière-plan. Je pense que c'est ça, tricot. J'ai même pas lu la 4e de couverture. J'avais juste envie de tester. Ils sont un peu chers, c'est pour ça que je les trouvais beaucoup moins chers sur Momox. Donc voilà, je crois que je vais arrêter là. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Je vais essayer de vous laisser autant d'infos, autant de renseignements dans la barre d'infos. Et j'espère à une prochaine fois. Bon tricot à tous. Au revoir. Profite pour vous montrer ce que je viens de recevoir. Donc en fait, j'ai été coupée encore pour un problème de stockage. Je pense que j'ai beaucoup plus de stockage sur mon téléphone. C'est pas, je pense, je suis sur mon téléphone que sur mon iPad. Donc je vais terminer là. Simplement, j'étais en train de parler du livre là. J'ai regardé, il y a un modèle d'écharpe avec des torsades à la fin et une recette de fudge. Je trouve ça très joli. Fudge chocolat menthe. Donc ça, c'est on verra. Je lis pas très vite en ce moment, je sais pas, je m'endors tout de suite, j'arrive pas à tenir le coup. Dès que je me mets au lit, dès que je me mets à lire, de toute façon, j'ai la tête qui, je m'endors. Donc je vais, j'espère qu'il sera captivant. Et je vous en dirai des nouvelles. Sachant que quand même, il est en anglais, mais il y a toute une collection de, si vous lisez l'anglais, de romans, ce sont des cozy mysteries, de romans sur le, avec arrière-plan. Je pense que c'est ça, tricot. J'ai même pas lu la 4e de couverture. J'avais juste envie de tester. Ils sont un peu chers, c'est pour ça que je les trouvais beaucoup moins chers sur Momox. Donc voilà, je crois que je vais arrêter là. Ensuite, j'ai pris. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. C'est toujours la même aussi. Je vais essayer de vous laisser autant d'infos, autant de renseignements dans la barre d'infos. Et j'espère à une prochaine fois. Bon tricot à tous. Donc voilà, au revoir. Ça c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Je suis. Donc en fait, j'ai été coupée encore pour un problème de stockage. Je pense que j'ai beaucoup plus de stockage sur mon téléphone. C'est pas, je pense, je suis sur mon téléphone que sur mon iPad. Donc je vais terminer là. Simplement, j'étais en train de parler du livre là. Ce qui est arrivé aujourd'hui aussi. J'ai regardé, il y a un modèle d'écharpe avec des torsades à la fin et une recette de fudge. Vous les scannez. Fudge chocolat menthe. Donc on verra. Je lis pas très vite en ce moment, je sais pas, je m'endors tout de suite, j'arrive pas à tenir le coup. Dès que je me mets au lit, dès que je me mets à lire, de toute façon, j'ai la tête qui, je m'endors. Donc je vais, j'espère qu'il sera captivant. Et je vous en dirai des nouvelles. Sachant que quand même, il est en anglais, mais il y a toute une collection de, si vous lisez l'anglais, de romans, ce sont des cozy mysteries, de romans sur le, avec arrière-plan. Je pense que c'est ça, tricot. J'ai même pas lu la 4e de couverture. J'avais juste envie de tester. Ils sont un peu chers, c'est pour ça que je les trouvais beaucoup moins chers sur Momox. Donc voilà, je crois que je vais arrêter là. Donc en fait, j'ai été coupée encore pour un problème de stockage. Je pense que j'ai beaucoup plus de stockage sur mon téléphone. C'est pas, je pense, je suis sur mon téléphone que sur mon iPad. Donc je vais terminer là. Simplement, j'étais en train de parler du livre là. J'ai regardé, il y a un modèle d'écharpe avec des torsades à la fin et une recette de fudge chocolat menthe. Donc on verra.
je lis pas très vite en ce moment, je sais pas, je m'endors tout de suite, j'arrive pas à tenir le coup. Dès que je me mets au lit, dès que je me mets à lire, de toute façon, j'ai la tête qui... Je m'endors. Donc, j'espère qu'il sera captivant. Et je vous en dirai des nouvelles. Sachant que quand même, il est en anglais, mais il y a toute une collection de... Si vous lisez l'anglais, de romans... Ce sont des cozy mysteries, de romans sur le... avec arrière-plan. Je pense que c'est ça, tricot. J'ai même pas lu la 4e de couverture. J'avais juste envie de tester. Ils sont un peu chers, c'est pour ça que je les trouvais beaucoup moins chers sur Momox. Donc voilà, je crois que je vais arrêter là. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Je vais essayer de vous laisser autant d'infos, autant de renseignements dans la barre d'infos. Et j'espère à une prochaine fois. Bon tricot à tous. Au revoir.